Bonjour. Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire qui auront lieu entre le 10 et le 14 février, organisées par le Comité régional de valorisation de l'éducation, c'est-à-dire CREVAL, on reçoit aujourd'hui la directrice de cet organisme, Mme McMillan. Bonjour, Mme McMillan. Bonjour. Qui a bien voulu accepter de répondre à nos questions à ce sujet. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. J'aimerais ça savoir, CREVAL, qu'est-ce que CREVAL, cet organisme-là, fait au niveau de la semaine de la persévérance? Qu'est-ce que c'est son rôle là-dedans? Puis comment ça fonctionne? Donc, d'entrée de jeu, le CREVAL est un organisme lanaudois qui cherche à mobiliser l'ensemble de la communauté autour de nos jeunes pour les soutenir dans leur parcours scolaire afin qu'ils obtiennent un diplôme ou une qualification et même aller plus loin dans leur éducation s'ils le souhaitent. Alors, les Journées de la persévérance scolaire, c'est un moment fort dans l'année qui revient toujours la troisième semaine de février. Et le CREVAL, dans le fond, est un peu un chef d'orchestre dans la région. Il lance l'invitation à l'ensemble des organisations scolaires, communautaires, les gens d'affaires, les parents, à finalement encourager, valoriser les jeunes durant ces journées pour s'assurer qu'ils aient une petite injection de motivation pour terminer l'année scolaire. Qui pogne la piqûre, oui, comme on dit. Qui pogne la piqûre, parce que février, c'est quand même aussi le temps du deuxième bulletin. On est avancé dans l'hiver, il y a une certaine fatigue, donc les journées se sont installées là assez naturellement pour pouvoir justement mobiliser. Est-ce que souvent les jeunes décrochent dans ces mois-là? C'est ça que vous êtes en train de me dire? C'est des mois qui sont difficiles? C'est des mois qui sont difficiles. Le décrochage est quand même un processus qui s'opère sur plusieurs années. Oui. C'est pas un coup de tête. Non. C'est rarement un coup de tête. Non, c'est de l'accumulation. Hein? Oui. Alors oui, dans ce temps-là de l'année, en fait, il y a une perte d'énergie, il y a souvent une perte de motivation. Et c'est un bon temps, justement, pour prendre... Prendre la relève, puis aider les gens à se relever à ce moment-là. Oui, en fait, pas toujours à se relever, même des fois juste à persévérer. Puis à tout âge, on en a besoin. Oui, de toute façon, c'est pas juste pour les jeunes. Oui. Donc, dans le fond, l'élément déclencheur de cette idée-là, dans le fond, ça existe depuis quand, ça, ce beau projet-là? Bien, en fait, on va faire un petit peu d'histoire. Oui. C'est nos collègues de la Montérégie qui, au début des années 2000, avaient fait une tournée auprès des jeunes pour voir qu'est-ce qui les intéressait, de quoi ils avaient envie qu'on leur parle. Et ils avaient dit à l'époque que la question du décrochage scolaire, ils aimeraient ça s'en faire parler davantage. Les conséquences, les causes, pourquoi faudrait qu'ils diplôment absolument, etc. Donc, c'est cette organisation-là, dans la Montérégie, qui a commencé par organiser un temps fort dans l'année pour parler justement aux jeunes. Et ça s'appelait La Journée à l'époque. Au fil des années, c'est devenu Les Journées, donc la troisième semaine de février. Et tranquillement, nous, on a entendu parler de ce projet-là. On était déjà en mobilisation avec tous les partenaires de la région et on a proposé le modèle, finalement, d'un temps fort dans l'année pour outiller, donner des idées à l'ensemble de nos partenaires pour que les jeunes se sentent soutenus, qu'on leur parle des enjeux du décrochage, qu'on leur parle de l'importance de la diplomation, qu'on s'intéresse à leur vécu scolaire. Donc, on a emboîté le pas. Et cette année, en 2014, les journées, c'est partout au Québec. Oui. Alors, c'est vraiment... Et même, ce que j'ai su, c'est que vous aviez vraiment dépassé vos... je ne sais pas si je peux dire ça, vos attentes, parce que vous aviez vraiment beaucoup de gens qui se sont investis. Oui. Chez nous, au CREVAL, ça passe par une inscription, c'est-à-dire que les gens viennent sur notre site, inscrivent une activité, commandent du matériel pour mener leurs activités, s'affichent en faveur de la persévérance et des journées. Donc, chez nous, c'est comme ça et c'est dans beaucoup de régions comme ça. Et on peut dire que c'est des milliers d'activités qui vont avoir lieu au Québec la semaine prochaine, du 10 au 14. Donc, c'est quasiment les Olympiques de l'étude. C'est les Olympiques de la valorisation et de l'encouragement, en effet. Et dans cette mouvance, justement, le CREVAL, c'est sa 6e édition, qui est l'orchestre dans la région de Lanaudière. Dès la première année, on cherchait à créer un symbole d'adhésion pour que tout un chacun, une bibliothécaire, une dame à la caisse d'une épicerie... Un symbole universel. Oui, et de là est né le fameux ruban.
Le vert beau petit et ruban blanc que je porte que vous ici portez même, fièrement. dans le moment présent. Oui, qui d'ailleurs... Vous avez un petit écusson aussi? Cette année, on a développé le petit macaron, OK. en effet. Oui. Qui Qui est quand même la même chose, mais sur C'est exactement la même chose, en effet. Qui sont d'ailleurs disponibles dans les bibliothèques de la région, gratuitement. Oui. Alors, on Il y a beaucoup de gens développé qui le vont en symbole. distribuer aussi, là. À travers les écoles, les Oui, groupes communautaires, oui, oui, tout à fait. Oui. Les parents risquent d'en entendre parler. Ce qui fait que le ruban vert et blanc est né dans la Naudière Est-ce que et vous aviez, produit par une entreprise Ah oui? d'insertion OK. à Joliette. Et ils le font pour l'ensemble du Québec. C'est au-dessus de 400 000 rubans qui vont circuler partout. C'est beaucoup. Oui. Le vert, évidemment, ça symbolise notre jeunesse. Okay. C'est Je pensais que l'espoir, c'était c'est l'espoir. l'avenir. Ah, ben oui, c'est ça. Oui, mais la symbolique du vert, c'est ça aussi. OK. Et le blanc, c'est l'amalgame de toutes les couleurs. Ça Ah, oui. symbolise la communauté et les deux sont entrelacés. Ah, c'est bien. Ce qui fait que c'est un peu, finalement, un outil qui permet de s'afficher en faveur de la cause et c'est devenu le symbole commun partout au Québec. C'est très joli. Oui. C'est très joli. Puis vous avez aussi la façon de le présenter sur un petit carton comme ça. Oui. C'est avec toute l'explication, j'imagine, à l'intérieur. Là. Exactement. Et qui on le voit à l'écran. Oui, et C'est ça. présente aussi un site plus national. Si on parlait un petit peu des statistiques au niveau des décrochages, est-ce que vous en avez ou... Oui, en fait, le CREVAL, d'ailleurs, est né d'une ventilation des statistiques du ministère de l'Éducation, une ventilation qui permettait de parler du décrochage et de la diplomation par municipalité et MRC. Ça fait un petit temps qu'on n'a pas eu une mise à jour. Les dernières datent de 2008. Mais ce que ça a permis de faire, ça a permis de sortir de la réalité scolaire ce problème du décrochage. Okay. Quand c'est à Lavaltrie qu'on te donne les taux de diplomation et les taux de décrochage, le maire se sent concerné, comme l'entreprise, comme le parent. Alors, ces données-là, en 2008, nous donnaient quand même des taux assez importants de décrochage chez les garçons, autour de 40 dans la MRC de Dautré. Est-ce que les garçons décrochent plus que Oui, les filles étaient autour de 27 okay. Mais si on regarde là, dans les 5-6 dernières années, on a vraiment stoppé, ou pas complètement, bien entendu, mais on a vraiment freiné la saignée qu'on appelle du décrochage. Les données sont encourageantes. Donc, en 2010-11, dans la Naudière, il y avait 19,3 de décrochage. Si on ventile garçon-fille, ça fait 26 pour les garçons, 13 pour les filles. Okay. Donc, souvent, la MRC d'Autré va se situer autour de la Naudière. Donc, on peut voir que si on avait 40 quelques % des garçons qui décrochaient puis qu'on est rendu à 26, bien, on vient de faire une belle amélioration. Oui, reste à les diplômer et les qualifier. Oui, c'est ça. Alors, il reste sur les bancs d'école. Il reste sur les bancs d'école, on les a gardés, c'est déjà ça. Déjà beau. Alors là, au niveau de la diplomation dans la Naudière, on est autour de 64 Ah, mais c'est bien, c'est très bien même. On pourrait aller chercher des points, clairement, là. Mais je pense que les efforts qui ont commencé d'ailleurs chez les petits, autant les 0-5 ans que les enfants du primaire, bien, on risque de récolter les fruits dans les années à venir. On a bien hâte de voir là, ce que ça va lentement, mais donner. sûrement, comme on dit. Oui, vraiment. Quelles sont les conséquences du décrochage à long terme ou à court terme? Qu'est-ce que ça peut faire un enfant ou un jeune de décrocher? Qu'est-ce que ça peut lui apporter comme désagrément de décrocher? Très clairement, là, dans la société d'aujourd'hui, sans diplôme ni qualification, les chances d'obtenir un emploi intéressant dans lequel on se voit évoluer pour quelques années sont pratiquement inexistantes. Donc, c'est un parcours qui va se rapprocher beaucoup de la pauvreté, malheureusement. Et une pauvreté qui n'est pas qu'économique, qui est aussi culturelle. Une pauvreté d'implication sociale aussi. La littérature est assez claire. Les décrocheurs participent moins à la vie démocratique, ne s'impliquent pas dans leur communauté, ne donnent pas du sang, les taux d'incarcération sont au double. Les taux de chômage sont 2 fois plus grands aussi chez les gens qui n'ont pas de niveau. Ils deviennent un peu comme dans leur bulle, ces gens-là, qui sont comme... Ils ont des parcours plus difficiles, définitivement. Alors, c'est pour ça que souvent, on dit qu'il y a des conséquences personnelles, mais il y a aussi des conséquences collectives. Nos entreprises cherchent de la main-d'œuvre qualifiée. C'est ça. Alors, ils vont être en pénurie. Donc, on le sait que dans un circuit économique, ça devient, là, le capital humain est très, très, très important.
Et moins de revenus pour les entreprises, mais c'est aussi moins de revenus chez les jeunes. Oui, je comprends. D'année en année, ils sont vraiment pénalisés. Sur un cycle de vie, c'est presque 250 000 de moins sur un cycle de vie d'un non-diplômé versus un diplômé de base. On parle d'un secondaire 5 ou une diplomation, un DEP ou une qualification là, de niveau secondaire. Donc, c'est vraiment des conséquences importantes. Et je pense que les jeunes, quand on leur en parle, ils sont de plus en plus conscients qu'ils ont le goût d'avoir une qualité de vie, d'être en santé. Et ça, c'est très clairement prouvé, démontré que le niveau de scolarité et la qualité de vie, ça va de pair. Oui, ça va ensemble. Oui. Bon, en tout cas, moi, j'admire beaucoup votre organisme que je ne connaissais pas il y a une semaine à peine, parce que j'ai comme des flashbacks dans ma tête où, quand on était plus jeune, mais les parents nous disaient lâche pas tes cours, tu vas avoir de la misère. Hein? On me disait ça, tu vas avoir de la misère, mais il y avait raison, là. Oui, qui s'instruit s'enrichit, c'est justement ça. Oui, tout à fait. On est dans cette veine-là toujours. Et oui. Et puis, en parlant de veine, est-ce que le milieu et l'environnement de l'élève, ça a une influence sur ce problème-là? L'élève qui va vivre des choses difficiles, mettons, à la maison ou dans son quartier, ou même qui va subir souvent des petites agressions à l'école. Est-ce que ça va avoir une influence vraiment première sur l'enfant, sur le fait qu'il va vouloir décrocher ou... Le facteur le plus puissant, là, c'est vraiment sa capacité de compétences scolaires. Celui-là, quand il ne va pas bien, sa capacité de réussir, c'est clairement un enfant à risque. Mais quand on ajoute toutes les autres réalités personnelles et individuelles et de l'environnement social et de l'enfant, c'est clair qu'on augmente toujours les risques de décrochage. Donc, on parle souvent de facteurs de risque et de facteurs de protection. Il y en a sur le plan familial, il y en a sur le plan du jeune et même sur le plan aussi scolaire, dans le sens où on le sait très clairement aussi que des pratiques pédagogiques diversifiées permettent à plusieurs enfants de mieux réussir, la gestion de classe. Et toute la question des comportements prosociaux, vous l'avez abordé, c'est clairement aussi des dimensions qui viennent influencer sur le désir de continuer à l'école. Et excusez-moi de vous interrompre, parce qu'un enfant qui, tantôt vous disiez, si ça va pas bien à l'école, dans le sens que la scolarité n'est pas fameuse, c'est ça qui est le principal élément qui va faire qu'il va décrocher. Mais est-ce qu'un enfant, même s'il est très, très doué à l'école, s'il vit des choses très difficiles à la maison, peut-être que ça peut faire qu'il va tout va changer dans sa vie? Mais c'est pour ça qu'on dit que c'est un parcours qui est très personnalisé sur chacun des enfants, le décrochage. Pour un, ça a passé par des difficultés scolaires qui se sont additionnées au fil des années, avec parfois aussi des amis qui ne sont pas très motivés. Et bon, pour un autre, c'est une grande capacité de réussir à l'école, mais un réseau social absent, du dénigrement, donc des vies familiales qui parfois éclatent. Donc, c'est un cocktail qui est très particulier d'un jeune à l'autre. Et l'idée, c'est de rester très vigilant, de connaître les facteurs de protection et de les investir constamment dans notre milieu. Et ça peut se faire en famille. Donc, vous le disiez tout à l'heure, est-ce que ça a une influence? Oui. Comme parents, de manifester justement là, des gestes d'encouragement, de s'intéresser aux rêves de l'enfant. Peu importe son âge, de cultiver l'estime de soi. Tout à fait. De nourrir les discussions autour de l'actualité. Ça a l'air simple, hein, mais autour d'un repas. Ça ne l'est pas avec la vie vite d'aujourd'hui. Oui, exactement. Et être en forme et en santé, bien dormir, c'est un rôle parental qui est très important et qu'il ne faut pas sous-estimer. Bien se nourrir aussi. Tout à fait, bien se nourrir. Alors oui, c'est des zones d'influence et il faut les garder très présentes et rajouter la zone plus personnelle de l'enfant, donc s'assurer vraiment qu'autour de lui, il arrive à créer des relations humaines intéressantes. Et à l'école, la même chose. Donc, le parent a un suivi à garder. De son côté, oui, très présent. Et à faire une équipe avec l'enseignant ou les enseignants. On ne le dira pas assez souvent. C'est quand même les deux grands
je dirais, Pilier. agents, Oui. piliers pour l'enfant durant tout son parcours scolaire, ce qui fait que être en équipe autour du jeune... Il y a une homogénéité entre les parents et les enseignants, parce que si le courant ne passe pas, on ne pourra pas rien faire avec l'enfant. Ça devient des fois... difficile. En tout cas, c'est plus difficile. Ça peut créer des confusions chez l'enfant. Et des conflits aussi. Oui, tout à fait. Donc, l'idée, c'est de faire une bonne équipe. Et même quand ils deviennent plus grands, ça peut être aussi de s'assurer que l'employeur offre des conditions de travail allégées pour nos étudiants. Donc, toute la conciliation travail-études, là, il y a un employeur qui rentre dans la vie du jeune, qui peut avoir un rôle d'influence certain, parce que lui peut mettre en lumière des qualités et des forces du jeune qui pourrait être en difficulté et soudainement, il vient de se faire un reflet positif de ce qu'il a comme compétence et ça peut l'enligner pour les prochaines... Oui, alors il ne faut jamais sous-estimer comment l'environnement peut être un déclencheur pour un jeune. Alors, les journées, c'est tellement le meilleur moment de l'année pour le faire. En plein temps, mesdames et messieurs. Oui. Et puis, dans le fond, les interventions des enseignants, bien, ça a tout rapport avec ça. C'est que les enseignants vont justement se renseigner auprès des parents pour voir s'il y a un bon entourage et tout ça. C'est un petit peu ça, les interventions que les enseignants peuvent faire aussi, pour être certains que l'enfant soit bien entouré et puis qu'il y ait de l'aide. Oui, tout à fait. Puis l'enseignant, très souvent, va pouvoir créer une complicité, puis accepter aussi des réalités pas faciles de la part des familles, mais de se mettre en mode solution. Je pense que tant qu'on reste en mode solution, l'enfant sent qu'il y a de l'espoir. Oui, l'enfant... Et quand un parent décroche, qu'un enseignant décroche, imaginez-vous l'effet sur l'enfant qui, lui, a de la difficulté depuis un certain temps. Alors, c'est vraiment important, c'est plus lourd encore comme adulte, qu'on reste mobilisé autour de nos jeunes. Okay. C'est bien. Là, on avait des exemples à vous montrer. On va vous les montrer tout à l'heure sur vidéo parce que je sais que vous avez un site où on peut aller voir des élèves qui ont décroché et qui ont eu de l'encouragement, qui ont raccroché et qui maintenant se débrouillent très bien, soit au niveau de leurs études ou au niveau de leur travail. Et j'aimerais donner le site aux gens pour s'ils veulent aller voir. Si vous êtes intéressés, on va vous en montrer des petits bouts, mais si vous voulez en voir plus long, le site, c'est www.creval.org. Allez-y, c'est intéressant. Je suis allée moi-même et j'ai presque passé 1 heure là-dessus. Alors, je ne le dirai pas à mon patron, là. Mais de toute façon, ça fait partie de mon travail. Est-ce que vous pourriez nous parler les ateliers que les jeunes vont avoir, là, que les gens organisent? Est-ce que les jeunes peuvent aussi en créer est-ce qu'ils peuvent créer des ateliers eux-mêmes, les jeunes aussi? Oui, tout à fait. En fait, je le disais d'entrée de jeu, vous avez mentionné le site Internet. Il y a vraiment beaucoup d'idées d'activités. Oui, OK. On avait justement diffusé un dépliant pour inviter l'ensemble des acteurs de la communauté à organiser des activités. Alors, dans le cahier et sur le site Internet, il y en a beaucoup. Alors, oui, dans certains milieux, les jeunes participent à l'organisation d'ateliers, d'activités. C'est très motivant pour eux. Ça prend des formes de kiosques, ça prend des formes d'impro. Il y a des jeunes qui font de l'impro sur les thèmes, justement, de la persévérance ou du décrochage. Bon. Oui, il y en a qui composent des chansons. Ils vont chacun avec leur élément. Il y a des projets d'écriture. Souvent, ça va s'organiser à travers soit des professionnels à l'école, des enseignants, des groupes communautaires aussi qui amènent les jeunes à réfléchir et à discuter. Et ils ont des choses à nous dire, les jeunes. Ils ont des... Sûrement. Oui, tout à fait, ce qui fait que ça grouille partout dans la région. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement, tout à fait, durant les journées. OK. Maintenant, je sais qu'il y a un groupe populaire qui s'appelle le groupe populaire Déclic, avec qui probablement je parlerai prochainement. J'aimerais juste que vous me disiez un petit peu qu'est-ce que le mouvement populaire Déclic fait pour votre organisation. Qu'est-ce qu'il a préparé comme activité, c'est ça? En fait, ils sont actifs l'année durant autour, justement, là, de la prévention de l'abandon scolaire. Ils travaillent avec des familles et leurs enfants pour les soutenir là, dans le parcours au primaire. Est-ce que ce sont des enseignants qui font partie de ce mouvement-là? Non, c'est un groupe d'alphabétisation qui, dans certains cas, ont été des ressources, des intervenants qui avaient enseigné au préalable et qui maintenant travaillent en milieu communautaire auprès de ces adultes et de ces jeunes. Mais c'est un groupe très actif et dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, ils font
Ils vont discuter avec un conférencier autour de différentes thématiques. Il y a une thématique qui les intéressait plus particulièrement, qui était l'intimidation. Oui. Donc, C'est ils un vont, sujet ils dont vont on parle l'aborder justement dans le cadre des journées. Évidemment, D'ailleurs, ça peut être un sujet de décrochage pour un enfant, l'intimidation. Oui, souvent, Tout à ça fait, va être dans le parcours, dans le cumul. Là, Oui. cette raison-là peut en effet être additionnée Oui. et venir créer une influence très néfaste. Là. Oui, vous avez raison. Et ben, comme beaucoup de groupes, Déclic a commandé du matériel pour faire en sorte qu'on souligne les bons coups des jeunes. Bravo. Oui, bravo. Alors, à l'arrière, on écrit un petit mot d'encouragement à son jeune. Il y en a aussi avec des petits cœurs. Oui, c'est la Saint-Valentin, on a profité. Hein, pour oui, c'est ça, le 14 le février, ça sera une journée où puis j'aime beaucoup les ce qui est écrit partenaires dessus, pourront dire « je t'aime, je t'encourage ». Donc, voilà. Parce qu'un encouragement, c'est aussi un geste d'amour, tout à fait. Oui. Je t'aime, je t'encourage. Alors, dans le fond, hein, je trouve que c'est tellement bien que vous ayez fait ça en même temps que la Saint-Valentin, ça va ensemble. Ça va très, très bien. On ne peut pas séparer ça un de l'autre, hein, l'amour et l'encouragement. On ne peut pas séparer ça. C'est vrai que ça va beaucoup ensemble. Donc, Déclic va être actif durant les journées de la persévérance scolaire, comme bien d'autres organismes d'ailleurs, de la MRC, de Dautrey ou de Berthier et des environs. Alors, moi, je suis contente que vous me montiez une petite carte comme ça où c'est marqué « Bravo ». Je te félicite pour tes efforts parce que j'ai déjà travaillé dans les écoles et je cherchais justement un genre de carte comme ça à donner aux enfants. Je n'en trouvais pas. Il n'y en avait qu'en anglais au Dolorama. Et là, je vois que ça existe aujourd'hui. Je suis très contente. Oui, et c'est gratuit quand les gens le commandent. Bon. Et il y en a des virtuels. Ça, c'est important. Les jeunes plus vieux sont assez branchés. Oui, alors, il y a plusieurs modèles avec plusieurs images. Vous agrémentez la carte et vous envoyez dans l'adresse courriel du jeune en question. Puis même pour des grands. Oui, tout à on fait, pense aussi aux adultes qui sont en formation. Oui, tout à fait. Même un prof là qu'on trouve qui travaille fort avec notre jeune. Ah, c'est bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas saisir le temps des journées? C'est des gens persévérants autour de nos jeunes. Alors, ça va dans tous les sens et c'est très, très bien. C'est difficile de revenir aux études après un certain âge. Ça prend beaucoup de courage. Alors, je pense que beaucoup d'adultes qui auraient besoin de ces petites cartes-là. Hein. Oui, et le vidéo dont vous faisiez référence tout à l'heure, qui est sur notre site, où des raccrocheurs viennent témoigner et pas juste des parcours. Non, il y a des jeunes et des moins jeunes. Et tous confirment que c'est très difficile de revenir sur les bancs d'école. Et beaucoup disent, si j'avais su, j'aurais persévéré. Je serais restée à l'école. Et ils nous ont tous dit, allez voir les jeunes avec nos témoignages pour leur dire c'est vraiment leur avantage qui continue, même si c'est pas facile. Allez chercher votre premier diplôme, votre première qualification. Ça va être payant. Personne ne peut vous l'enlever. Ça va être payant moralement et monétairement. Oui, ça va sur être payant tous les plans. À tous les domaines. Oui, parce qu'on peut aussi, particulièrement, on le sait, là, dans les prochaines années, les gens vont faire plus qu'un métier. Oui. Quand on a un minimum de qualification, retourner pour aller chercher une formation complémentaire, c'est beaucoup plus motivant que de repartir très, très loin derrière. Alors, oui, on invite vraiment là, les gens à aller sur le site. Bien, j'espère qu'ils vont y aller parce qu'on est là justement pour... On veut qu'ils aillent voir ça. Oui. Je pense que là, j'aimerais me permettre de nommer quelques associations, pas juste des associations, aussi des écoles, des commerces qui vont participer à ça, votre événement, qui vont donner en grand nombre des petits rubans dont on parlait tout à l'heure, des petites feuilles d'encouragement. J'aimerais les nommer, du moins en tout cas pour ceux de Berthierville. Il y a Benny et compagnie, Bibliothèque de Berthierville. C'est là que je te regarde. La Caisse populaire d'Autrey, le Centre local de développement d'Autrey, le Centre de rénovation Patrick Morin, le Centre local d'emploi, l'École Sainte-Geneviève et Saint-Joseph et la maternelle de Sainte-Geneviève, l'École secondaire Pierre-Lestage, le Groupe populaire des Clics, l'Action d'Autrey, le pavillon L'Envol Berthierville et la place Jeunesse Berthier. Ça, c'est dans Berthierville, mais bon, OK, on sait qu'il y a des événements qui vont se passer aussi à la Noret, à Saint-Cuthbert, à Saint-Ignace-de-Loyola, puis dans la région, et partout finalement, dans la Naudière et au Québec. Exactement. Moi, j'ai nommé ceux qui sont proches de nous, mais c'est partout que ça se passe. C'est pour ça que je disais que ça ressemblait à des Olympiques tout à l'heure. Oui. OK. Alors, moi, prochainement, je vais interviewer Mme Marie-Ève Lamontagne qui a justement son kiosque le 13 février
Je veux voir ça en action. Mhm. Là, on s'est parlé comme Oui. ça, mais je veux que ça bouge. On va filmer ça. Elle a un petit kiosque, elle fait des petites choses avec les étudiants. On va lui faire une petite entrevue. Ça va passer probablement aux nouvelles. Puis en même temps, on va tâter le pouls des élèves, là, pour savoir comment ils vivent ça, eux autres. Puis avoir leur opinion, eux aussi, parce que c'est eux qui sont concernés aussi, finalement. Oui, C'est tout ça. à fait. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin à nous dire. Bien, n'hésitez pas à encourager les grands Oui. et les tout-petits. Oui. Les grands, peut-être que vous ne verrez pas une réaction spontanée. Non, hein, l'orgueil. Oui, à l'adolescence, on ne le manifeste pas trop. Non. Mais c'est clair, on a sondé les jeunes et ils sont vraiment heureux quand on les encourage et qu'on arrive à prendre un petit moment pour eux autres. C'est important. Oui, c'est important, même s'ils ne sont pas encore toujours en mesure de nous remercier Non. sur le fait. Ils vont le faire plus tard. Ça va le faire plus tard, oui, c'est ça. Puis commencez tôt à vous intéresser à vos enfants, aux enfants qui vous côtoient. Qui vous côtoient, oui. Parce que finalement, là, plus on les stimule tôt, plus on a de s'intéresse. résultats. Oui, Oui, définitivement, c'est une... Bien, je vous remercie clé. beaucoup, Madame Merci. McMillan, d'avoir accepté notre invitation. Et là, on est vraiment au courant de pas mal tout ce qui se passe. En tout cas, pour en savoir plus, on peut aller sur le site creval.org. Et puis, .org. Pardon, pour tellement habitué de dire .com, c'est .org. Oui. On dit souvent que nos jeunes, c'est l'avenir du pays, mais c'est leur avenir à eux autres qui est important aussi, pas juste celle du pays. Oui. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Alors, je vous remercie et je vous souhaite bonne chance dans toute votre belle Merci. semaine et on va aller voir comment ça se passe aussi en personne. Merci. Merci beaucoup. Alors, oui, c'était Linda Loisel qui interviewait Madame McMillan avec plaisir. Bonjour, bonne journée.